En 2026, quel outil choisir entre Abi et Indy pour être parfaitement conforme au niveau de la facturation électronique, faire sa télédéclaration URSSAF, mais aussi de TVA et avoir un livre des recettes? Et ben c'est ce qu'on va voir à travers les avantages, mais aussi les inconvénients de chacun d'entre eux avant de les utiliser. Donc on est parti. On va commencer en premier lieu par l'outil Indy avec ses gros avantages, mais aussi ses inconvénients. Et pareil pour Abi avec ses avantages et ses inconvénients à connaître. Et on finira par un bonus exclusif. Donc on est parti. Bon, tu sais quoi, le bonus exclusif, je vais même le partager dès maintenant pour les plus impatients. C'est que je mettrai directement sous cette vidéo un code promo, que ce soit pour Abi, mais aussi pour Indy. Donc pour Abi, c'est le code promo Julien qui donne droit jusqu'à moins 45% sur tous les abonnements. Donc n'hésite pas à en profiter. Dès que tu prends un abonnement sur Abi, bah, tu as en plus moins 45%. Donc c'est juste hyper intéressant. Et au début, tu peux te créer un compte basique. Mais avant tout ça, regarde bien cette vidéo parce qu'il y a des choses à savoir. Et ensuite, pareil pour Indy, je mettrai un lien en description pour faire sa facturation gratuitement avec Indy et aussi le code promo que tu peux utiliser qui est Julien 1 mois qui te permet d'avoir un mois offert sur la version premium. Donc moi, c'est la version que j'utilise. On ira directement sur mon compte après pour que je te partage comment ça fonctionne. Mais pareil, reste jusqu'à la fin avant de créer ton compte. Comme ça, tu auras toutes les informations. Donc, on est parti. On va commencer en premier par Indy. Donc au niveau des avantages, il y en a 10. Le premier, c'est que c'est un outil de comptabilité qui fonctionne pour tous les statuts, que ce soit les micro-entreprises, les SASU, les EBRL, les SAS, les SARL, les entreprises individuelles. Donc ce qui est bien, c'est que si aujourd'hui on a une structure classique, comme imaginons une micro-entreprise, on peut se servir d'Indy et si plus tard on passe en société, imaginons en SASU, bah pour le coup c'est le même outil, donc c'est vraiment le même fonctionnement et donc il n'y a pas besoin finalement de tout réapprendre, ça va être vraiment ultra simple là-dessus. Deuxième point, c'est la synchronisation bancaire et le rapprochement automatique. Alors là, je vais prendre un exemple avec mon compte directement. En fait, ce qui se passe, c'est que sur Indy, on peut connecter son compte bancaire. Abi, c'est exactement la même chose. Et du coup, une fois que son compte bancaire il est connecté, soit un compte pro dédié ou un compte perso qu'on utilise pour l'usage de sa micro-entreprise, et bien, automatiquement, tout va remonter dans Transactions. Donc, dès qu'il y a une entrée d'argent, elle va remonter dans Transactions et cette entrée d'argent, on peut lui associer directement une facture. Donc ça permet d'avoir précisément finalement combien on a sur son compte et ça va compléter le pilotage. Alors là, je ne vais pas pouvoir cliquer dessus sinon je vais devoir tout flouter. Mais concrètement, ça permet de voir précisément le chiffre d'affaires réalisé mois par mois et aussi directement combien on doit garder pour payer l'URSSAF. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et pareil, on a une jauge sur Indy concernant la TVA pour nous dire quand est-ce qu'on se rapproche du seuil de TVA et à partir de quand il va falloir se déclarer à la TVA. Pareil, avec tout le process qui est expliqué. Donc ça, c'est vraiment top là-dessus. Ça permet en fait de tout traquer et d'avoir tout au même endroit et surtout de ne pas faire d'erreur ou d'oubli ou quoi que ce soit. On a même ici un petit à faire. Ça, c'est notamment lorsqu'on va être en période déclarative, que ce soit pour l'URSSAF, ça peut être aussi pour la partie CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et directement, on va être notifié et ça permet directement de ne pas oublier certaines démarches qu'on doit faire. Maintenant, en troisième avantage, c'est qu'il y a une version gratuite et aussi une version payante qui est sans engagement. Alors moi, sur Indy, j'ai commencé par la version gratuite qui est vraiment déjà excellente, c'est-à-dire que tu peux faire déjà quasiment tout en fait. Ta facturation électronique, tu peux la faire sur l'abonnement gratuit. Tu vas pouvoir suivre ton chiffre d'affaires, tes transactions. Tu auras aussi les alertes sur les choses à faire. Par contre, ce que tu n'auras pas, c'est quand même des choses qui sont très importantes. C'est notamment le livre des recettes. Le livre des recettes qui est obligatoire en micro-entreprise. Il est disponible que sur la version payante. Et il faut savoir que si tu n'as pas le livre des recettes, c'est 500 € d'amende en cas de contrôle par rapport à ça. Il y a de plus en plus de contrôles. Donc pour éviter ça, moi je t'invite à prendre un abonnement payant. Donc c'est sur l'abonnement premium. Donc concrètement, il faut savoir qu'au niveau des prix Indy, donc je te mettrai de toute façon le lien en dessous pour créer ton compte déjà sur la version gratuite et après tu peux passer sur la version payante, notamment si tu veux tout. Mais je vais aller dans découvrir nos formules et auto-entreprise juste là. Et comme tu peux le voir, il y a 3 abonnements. Alors moi, j'avais commencé par essentiel et maintenant, je me suis mis directement sur la premium parce que ici, tu peux voir, tu as le livre des recettes. Ça, c'est hyper intéressant. Et pareil, tu as une aide à la partie déclaration de la CFE qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Et pareil, aide à la déclaration des revenus, notamment au niveau de l'impôt sur le revenu. En fait, c'est vraiment là qu'il y a toutes les fonctionnalités pour moi, les meilleures d'Indy. Donc, c'est vraiment celle que je te conseille, dès 12 € par mois hors taxe. Et tu vois qu'en termes de prix, c'est vraiment hyper intéressant. Tu verras que Abi, pour le coup, pour avoir une version à 12 €, tu n'as pas du tout la version maximum. Donc là, tu as déjà tout en full. Et donc, c'est vraiment celle que je te conseille directement. Mais prends déjà la gratuite pour tester, pour voir l'interface et tout. Et après, tu peux passer directement sur la payante. Ensuite, en quatrième point,
Très bon service client en cas de question. Alors, il faut savoir que Indy, c'est le service le mieux noté du marché. Donc, ils ont été excellents sur plus de 12 000 avis. Donc, pour information, dans la partie outils de facturation, de comptabilité, les notes sont catastrophiques, souvent des services de comptabilité et tout, avec beaucoup de personnes qui sont vachement déçues. Indy, c'est tout l'inverse. En fait, ils ont misé sur 2 points, enfin sur 3 points principalement, service client, outils qui fonctionnent parfaitement et rapport qualité-prix. Ce qui fait qu'ils ont vraiment un outil qui est super bien et c'est l'outil aujourd'hui numéro 1 quand on est en micro-entreprise, mais même pour les sociétés qui souhaitent faire leur facturation électronique, qui souhaitent faire leur comptabilité, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, 5e élément, livre des recettes disponibles. Donc, comme j'ai dit, obligatoire en micro-entreprise. Donc, tu l'as directement sur Indy. C'est juste qu'ils l'ont que sur la version premium directement. En 6e point, la personnalisation et des devis en quelques clics. Alors ça, je peux te prendre un exemple pour te montrer rapidement. Donc là, on est sur mon compte. Donc pour faire ta facturation, tu peux aller dans facturation juste ici, ensuite dans nouveau. Et là, tu vas pouvoir créer un devis, une facture, créer une facture récurrente. Donc moi, je vais cliquer sur créer une facture pour te montrer. Donc on arrive sur cette page et toi la première étape ça va être d'aller dans réglages juste là et là tu vas avoir un style de facture. Donc moi ça c'est mon style de facture que j'ai défini mais toi tu peux automatiquement modifier le design. Si imaginons au niveau des couleurs tu aimerais avoir ici une sorte de turquoise ou on va prendre l'exemple plus imaginons ça pourrait être voilà, une sorte de bleu foncé. Alors je vais trouver un bleu foncé juste ici. Bah voilà, c'est quelque chose qui est possible. Et après, pareil, tu vas pouvoir au niveau du style, donc soit le mettre en compact, en latéral, ou soit le mettre en standard. Donc moi, je trouve que c'est le standard le plus agréable visuellement. Donc moi, je me suis mis sur le standard. Après, pareil, au niveau du style des lignes, tu as le classique, contrasté, quadrillé. Donc quadrillé, ça va te faire directement, en fait, tout fermé. Comme tu peux le voir ici, ça te rajoute des fermetures. Et contrasté, c'est une ligne sur deux qui est grisée. Donc si imaginons, tu as 4 choses dans ta facture, bah, tu auras 2 lignes grisées et 2 lignes blanches. Donc moi, j'aime bien le classique. Donc je suis resté sur le classique juste ici et en couleur. Dans mon cas, j'adore le beige. Donc je suis resté sur beige juste là. Mais voilà, tu peux automatiquement personnaliser toutes les informations. Et dès que c'est bon, on va pouvoir sortir d'ici. Et du coup, la première étape pour toi, ça sera directement d'ajouter un client. Alors moi, tu as une partie de mes clients qui s'affiche là, mais toi de base, il n'y en aura pas. Donc il faudra cliquer sur ajouter un nouveau client. Et là, automatiquement, tu vas pouvoir directement ici indiquer si le client c'est une entreprise ou un particulier, son nom, son SIRET, son numéro de TVA intracommunautaire, son adresse du siège social. Et si c'est un particulier, là c'est plus simple, c'est juste nom, prénom, adresse. Et dès que c'est bon, tu peux cliquer sur enregistrer. Donc moi, je vais fermer et ton client, il va s'ajouter juste là. Donc je vais prendre l'exemple de Linkeo pour l'exemple. Donc là, j'ai les informations de mon client Linkeo, il y a son SIRET, ses informations et tout. Là, titre et texte d'infusion, tu n'as rien besoin de mettre, mais pour te montrer où est-ce que ça s'affiche, ça va se mettre juste en dessous de facture. Donc je vais te montrer juste où est-ce que ça se met. Ça se met là, mais tu vois, il n'y a rien besoin d'indiquer à mon sens. Donc là, je clique sur suivant. Et ici, ça va être qu'est-ce qu'on propose à notre client. Donc là, ça va être directement le nom de l'item. Donc je vais prendre l'exemple, imaginons, moi c'est la création d'un logo pour mon client en prestation de service. Donc la nature. Ici, c'est de la prestation de service, mais sinon, tu fais achat-revente, tu peux mettre de l'achat-revente ou toute autre nature d'activité. Donc là, imaginons, je vais détailler, je vais marquer 3 propositions. Voilà. Ensuite, le prix, on va dire que pour l'exemple, ça coûte 240 € juste ici. Ensuite, concernant la TVA. Alors, est-ce que c'est en TTC ou en hors taxe? Ça va dépendre notamment où est-ce que tu en es, si tu es en micro-entreprise concernant les seuils de franchise. Moi, je suis en dessous, donc je suis en hors taxe. Mais si tu es du coup au-dessus des seuils, tu es en TTC. Et si tu es en société, souvent, tu es directement assujetti à la TVA. Donc là, tu peux mettre le taux de TVA qui va dépendre. Normalement, c'est 20% pour la 90% des choses, mais ça peut être sur les livres 5,5. Sur certains produits en achat-revente, c'est aussi moins. Donc ça va dépendre. Donc moi, je vais rester en hors taxe. Et on peut aussi ajouter un autre item si on le souhaite. Donc ça va ajouter une deuxième ligne comme tu peux le voir. Bon, pour faire simple, moi ici cet exemple, je vais juste ajouter une ligne. Je vais faire supprimer. Je fais suivant. Ensuite, là directement, le délai de paiement. Donc là, moi dans mon cas, j'ai configuré sur 30 jours après réception. Mais toi, ça peut être à réception, c'est-à-dire que tu envoies la facture parce que le client a déjà reçu l'argent. Donc là, c'est à réception. Ou une autre période personnalisée. Après, là, tu peux ajouter ton RIB directement. Donc moi, mes clients, ils ont déjà mon RIB, donc je ne vais pas l'ajouter juste ici. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc moi, ça, je le fais pour certains de mes clients, c'est le paiement en ligne. C'est que ça te permet d'encaisser par carte tes clients. Et ça, c'est un énorme point fort d'Indy, c'est que tu peux encaisser des personnes par carte. Donc les frais sont de 2,2% plus 15 centimes de commission par payant. Donc c'est vraiment très très faible quand on voit que PayPal, c'est plus de 4 à 5%. Donc c'est une grosse différence. Donc moi, certains de mes clients qui veulent payer par carte, je peux les encaisser de cette manière. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, autre condition, si tu souhaites rajouter des éléments dans termes et conditions, donc il faut savoir que là, ce qui est affiché, c'est des termes et conditions obligatoires. Et pour le coup, tu peux
pas les modifier parce qu'en fait, c'est propre à ce qui doit être présent sur une facture. Donc, ça te permet encore une fois d'être 100% conforme. Par contre, tu peux rajouter d'autres conditions si tu le souhaites. Et ensuite, tu peux cliquer sur valider la facture juste ici. Alors là, je ne vais pas la valider définitivement parce que concrètement, si je la valide, en fait, là, c'était juste pour l'exemple et je ne pourrais plus la supprimer. Mais c'était juste pour te montrer. Et là, tu peux mettre la date d'émission de la facture. Donc, moi, je vais faire fermer juste là. Je vais refaire fermer. Je vais faire fermer sans sauvegarder. Donc là, je vais attendre un petit peu. Je vais retourner sur cette page et là, je vais supprimer ce brouillon ici pour pas que j'oublie de l'enlever. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages, c'est que tu as la personnalisation qui est totale. Tu peux vraiment faire tes factures, devis ultra simplement. Septième point, c'est la déclaration URSSAF et déclaration de TVA directement depuis Indy. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de te connecter sur le compte de l'URSSAF ou directement aussi sur la partie impôt, sur la partie pro, lorsque tu es assujetti à la TVA. Tu peux faire ta télédéclaration de TVA depuis Indy. Et ce qui est bien, c'est comme ça, tu es sûr de faire aucune erreur là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Huitième avantage, l'application mobile qui est excellente. Elle permet aussi directement depuis l'application mobile de faire ses factures, de suivre les encaissements. Tu peux aussi, je ne l'ai pas mis, mais relancer. Donc, je vais te montrer juste rapidement en me mettant sur mon compte. Là, tu vois, encaissé, c'est l'argent qui est encaissé, donc qui a déjà été payé. Et tu as aussi la partie en attente, en retard. Donc, imaginons que je fais une facture à un client qui n'a pas encore payé. De base, elle va être en attente. Et moi, dans mon cas, je mets un délai de paiement de 30 jours. Ce qui fait que si sous 30 jours, il n'a pas payé, imaginons on est au jour 31, automatiquement, la facture, elle va rester en attente, mais elle va aussi se mettre en retard. Et à partir de là, dès que la facture est en retard, donc là, je ne peux pas te montrer parce que je n'ai pas de client en attente ou en retard, mais sinon, tu as 3 petits points juste ici et tu peux relancer directement depuis Indy le client. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Tu peux soit la mettre en place de manière automatique, donc moi, c'est ce que j'ai fait, mais en général, mes clients, ils payent toujours à temps là-dessus, mais si jamais, voilà, il y a un client qui ne paye pas sur le délai de paiement de 30 jours dans mon cas, automatiquement, il a une relance le lendemain avec un mail directement préfet de Indy que la personne reçoit pour faire le paiement, soit du coup par carte bancaire comme on l'a vu parce qu'il peut intégrer un lien de paiement, ou soit directement par virement où on lui rappelle le RIB, etc. Donc ça, c'est vraiment super bien. En 9e point, compte pro gratuit pour tous les statuts. Donc moi du coup je l'ai en micro-entreprise le compte pro, mais c'est pour tous les statuts, c'est hyper intéressant aussi. C'est que pour le coup, une fois que tu as ton compte Indy gratuit ouvert, ou si même si tu n'as pas ton compte Indy, en fait, tu vas pouvoir directement créer ton compte pro. Et pour le coup, pareil, je te mettrai le lien en dessous. Donc, il faut savoir que c'est un compte pro gratuit, mais sans aucune limite. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de version payante ou c'est une version d'essai ou quoi que ce soit. Non, c'est une version full de chez full. Tu as autant de paiements que tu souhaites, autant de prélèvements. Tu as 2 cartes. Tu as une carte physique corporate. Tu as aussi une carte virtuelle. Donc, tu peux, voilà, vraiment, tu as un IBAN aussi français. Donc, ça, c'est hyper important parce que c'est un compte bancaire du coup français. Donc, pour se faire payer, c'est aussi beaucoup plus simple. Donc, clairement, je t'invite à ouvrir ton compte Indy. Je te mettrai de toute façon le lien en dessous pour que tu puisses l'ouvrir. Et c'est vraiment nickel. Et après, dès qu'il est ouvert, automatiquement, dès que tu reçois un paiement, en fait, ton compte pro, il est relié. Donc, ça va dans transaction et ça complète la partie pilotage pour suivre parfaitement ton chiffre d'affaires que tu fais en micro-entreprise. Ensuite, en 10e point, c'est le graphique de l'évolution financière de son entreprise qui est ultra précis avec les cotisations URSSAF à payer. Et après, quand tu es assujetti à la TVA, aussi du coup, tu as la barre qui t'indique précisément combien tu dois de TVA. Dans mon cas, ça ne m'affiche pas la partie TVA parce que je ne suis pas encore assujetti. Mais du coup, quand je serai assujetti, je saurai précisément combien il faut que je garde précisément sur mon compte pour pouvoir payer l'URSSAF et la TVA. Donc ça, c'est vraiment un game changer. Maintenant, au niveau des inconvénients, il n'y en a qu'un principalement à mon sens pour Indy, c'est que ce n'est pas encore adapté à certaines activités, notamment ceux qui sont organismes de formation. Indy n'est pas adapté pour le moment. Pareil, ceux qui sont restaurateurs ou artisans du BTP, c'est pas adapté. Alors peut-être que ça changera dans le futur et au moment où je tourne cette vidéo, si tu regardes cette vidéo dans 6 mois, tu peux vérifier si ça a changé. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ils ne prennent pas en charge les organismes de formation, les restaurateurs, les artisans du BTP par rapport à certaines spécificités par rapport à ces activités-là. Mais si tu es dans une autre activité que ça, clairement, Indy, c'est vraiment le top. Et si jamais tu es dans une de ces activités, vérifie quand même parce que ça a pu changer entre-temps. Maintenant, au niveau d'Abi, donc au niveau des avantages, le premier, c'est que ça permet aussi de facturer ses clients en quelques clics en étant 100% conforme. Abi, tu as aussi la partie facturation électronique. Donc là-dessus, c'est vraiment nickel. Le deuxième point, la signature et des devis et paiement des factures en ligne, donc aussi par carte bancaire,
par prélèvement CEPA. Donc là, ça te permet directement de mettre un mandat de prélèvement sur le client. Donc ça, notamment quand on est freelance, c'est une fonctionnalité qui est quand même intéressante, c'est de pouvoir prélever automatiquement. Alors, il faut que le client, par contre, accepte un mandat de prélèvement sur son compte. Donc, c'est pas toujours évident à mettre en place, mais voilà, c'est possible en tout cas. Ensuite, en troisième point, tu as relance automatique des impayés. Donc là, c'est le même système, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain délai, tu peux définir des relances automatiques pour toujours avoir des paiements qui sont faits à temps. Et si tu souhaites éviter ça, notamment dans le domaine de la prestation de service, en fait, le mieux, c'est d'être clair dès le début. Parce qu'en fait, si on a des paiements en retard, c'est que tout n'a pas été très clair. Donc pour éviter ça, dès le début du contrat avec quelqu'un ou d'une activité pour quelqu'un, il faut le définir. Ensuite, livre des recettes qui est obligatoire en micro-entreprise, aussi livre des achats qui est intégré. Donc, c'est disponible sur Abi directement. Donc, tu auras la partie livre des recettes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et sur les abonnements, la version que je te conseille, c'est la Pro parce que c'est celle-ci où tu vas avoir vraiment tout en full. Alors, si tu prends mensuel, en Pro, donc c'est 15 € hors taxe. Donc, il faut savoir que c'est plus cher sur la version Pro que du Indie. Mais par contre, c'est une version où pour moi, c'est vraiment très similaire, où tu vas avoir la relance, connexion bancaire, comptabilité, la personnalisation avancée aussi des factures. Donc ça sera sur la version Pro directement, qui est celle que je te conseille. Et comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un code promo cette vidéo qui te permet d'avoir moins 45%. Donc quand tu appliques le code, c'est vraiment juste hyper intéressant. Maintenant, en cinquième point, la synchronisation bancaire et le rapprochement bancaire automatique. Donc pareil, dès que tu as une entrée d'argent sur ton compte pro, ça va s'afficher directement sur Abi, où tu vas pouvoir relier ton compte. Ça peut être un compte perso, un compte pro directement de chez n'importe quel acteur. Hein. Ça peut être un compte pro Conto, un Shine, un Revolut Pro, un Indie ou autre. Ensuite, en sixième point, déclaration URSSAF directement aussi possible depuis Abi. Si tu es sur la version Pro, tu peux le faire directement depuis la version Pro. Donc pareil, ça fait gagner du temps. Idem pour la TVA. Et ça, c'est vraiment pour moi game changer parce que notamment sur cette partie-là, en fait, vu que tu as les données en temps réel sur directement Abi sur les dates d'encaissement, il faut savoir que sur l'URSSAF, on ne doit pas déclarer son chiffre d'affaires sur le facturé, mais sur l'encaissé. Donc, si imaginons, je prends un exemple, quelqu'un qui a facturé 5 000 € de prestations en septembre et qu'il a fait la déclaration mensuelle, donc imaginons en octobre pour le mois de septembre, il ne faut pas qu'il indique 5 000 € sur l'URSSAF. Non, il faut qu'il indique ce qui a été encaissé. Donc imaginons 4 200 €. Et ça, que ce soit Abi ou Indie, il le détecte automatiquement. Donc c'est ultra précis là-dessus. Pareil pour la TVA et ça permet d'éviter de faire des erreurs parce que clairement, sinon on peut se prendre un vrai redressement là-dessus et ça peut coûter extrêmement cher. Donc ça, c'est un gros avantage de ces deux outils. Septième point, détection du seuil de TVA et plafond aussi du régime de la micro. Donc en temps réel, on sait toujours où est-ce que on se situe, si on a dépassé le plafond, on est sous quel seuil, etc. Et en huitième point, l'application mobile de Abi qui est aussi top où tu peux faire tes factures, tes devis, mettre un mandat de prélèvement sur un client, faire tes relances directement là-dessus. Maintenant, au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y en a deux pour Abi. Le premier, c'est que c'est pour les micro-entreprises uniquement. C'est pas disponible pour les SASU, URL, SAS, SARL pour faire la totalité de sa comptabilité. C'est-à-dire que c'est possible de faire sa facturation pour les sociétés, mais par contre, ça va être vraiment très limité et pour la comptabilité, ce ne sera pas possible. Là où Indie, vraiment, ça s'adapte à toutes les structures juridiques parfaitement. Et donc, si plus tard, on change de structure, on n'est plus en micro-entreprise, Indie, en fait, on garde la même interface, juste c'est adapté au fait d'avoir une nouvelle structure. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est quand même un inconvénient qu'on a ici. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de compte pro gratuit. C'est-à-dire que concrètement, quand on utilise Abi, on est obligé d'avoir un compte pro à côté. Et un compte pro, en général, ça va coûter en général 10 € hors taxe directement. Après, si tu veux un compte pro, moi, ce que je peux te conseiller, imaginons si tu préfères Abi ou Indie par rapport à ce que je t'ai partagé, tu crées un compte Abi. Donc peu importe la version, ça peut être sur la version gratuite, sur la version pro. Et par contre, trouve en complément un compte pro Indie, comme ça tu as le meilleur des deux mondes dans ce cas-là. Et après, si tu veux tout simplifier, moi ce que j'ai fait dans mon cas, c'est que j'ai toute la facturation avec Indie, j'ai aussi le compte pro chez Indie. Mais les deux sont vraiment d'excellentes solutions. Et après, ça va dépendre de ses besoins directement. Pour une personne qui est freelance, potentiellement, Abi, je pense, est plus pertinent sur certains points, notamment la partie mandat de prélèvement si tu souhaites en mettre sur tes clients.
et encaissement par carte, bah ça c'est valable chez les deux. Mais par contre, pour toutes les autres activités, je trouve que Indy est vraiment ultra puissant là-dessus. Donc voilà par rapport à mon avis sur Indy et Abby, qui sont pour moi les deux meilleures solutions qu'on a sur le marché en tant qu'indépendant quand on est en micro-entreprise, mais aussi sur les autres structures juridiques. Et comme je t'ai dit, de toute manière, je te mettrai les liens en dessous avec notamment des codes promo. Donc pour Indy, tu as directement un mois offert avec le code promo qui est Julien 1 mois. Et pour Abby, tu as jusqu'à moins 45% avec le code Julien. N'hésite pas à en profiter, je te mets les liens directement vers les versions 100% gratuites pour que tu puisses tester et comparer. Moi, je t'invite à te mettre sur les gratuites sur les deux pour voir qu'est-ce qui te plaît le plus. Et après, de prendre un abonnement sur ce qui, toi, te correspond le mieux. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.